Bonjour, aujourd'hui on va plonger ensemble dans un des poèmes les plus connus et franchement les plus touchants de toute la littérature française. À première vue, ça a l'air tout simple, l'histoire d'un voyage, mais en réalité, ce poème cache un secret terrible, un secret qui n'est révélé qu'au tout dernier mot. Allez, on suit ensemble le chemin que Victor Hugo a tracé dans Demain dès l'aube. Le poème démarre très fort. C'est une déclaration, simple, directe, puissante. Demain, dès l'aube, je partirai. Pas la moindre hésitation. On sent que le narrateur a un plan bien précis. Cette urgence nous fait tout de suite penser à un voyage important, peut-être des retrouvailles qu'il attend avec impatience. Mais on peut déjà se demander, quel est le véritable but de ce voyage ? La première strophe nous embarque dans une histoire qui, au début, semble remplie d'espoir. Chaque vers qu'on lit renforce cette idée d'aller de l'avant, d'une détermination qui ne faiblit pas. On ressent une vraie énergie, une force qui pousse le narrateur. Et là, on a ce qui semble être la raison de toute cette hâte. Le narrateur, il parle directement à quelqu'un, avec une certitude totale. « Vois-tu, je sais que tu m'attends ». Cette façon de s'adresser à l'autre, si intime, et cette confiance, ça nous dessine tout de suite une image, celle de retrouvailles amoureuses. On imagine facilement de personnes qui ont été séparées et qui vont enfin se retrouver. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est cette répétition presque martelée « j'irai ». Peu importe les obstacles, que ce soit la forêt ou la montagne, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Cette description du trajet, ce n'est pas juste de la géographie, c'est bien plus que ça, c'est symbolique. C'est la preuve d'une volonté de faire, d'un besoin absolu de rejoindre cette personne. Et voilà, la première partie se termine là-dessus, sur une sorte de confession. Ce n'est pas juste une envie, c'est devenu impossible pour lui. Je ne puis demeurer loin de toi. La séparation est devenue tout simplement insupportable. À ce moment du poème, tout nous fait croire à une belle histoire d'amour passionné. Mais c'est là que des petits indices étranges commencent à apparaître. Ok, on attaque la deuxième strophe, et là, attention, l'ambiance change du tout au tout. L'enthousiasme et la détermination du début, il laisse place à une atmosphère beaucoup plus lourde, presque triste. Le voyage n'est plus seulement physique, il devient aussi et surtout un voyage intérieur bien plus sombre. Alors ça, c'est le vers qui fait tout basculer. Le regard du narrateur ne se porte plus vers l'avant, vers sa destination, non. Il se tourne vers l'intérieur, les yeux fixés sur mes pensées. En fait, il se ferme complètement au monde qui l'entoure pour s'enfermer dans son propre esprit. Et regardez les mots qu'Hugo choisit, ils sont hyper précis. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Chaque mot vient peindre le portrait d'une personne qui est écrasée par le chagrin, complètement isolée, et dont le corps même porte les marques de sa douleur. On est très très loin de l'image de l'amour oppressé qu'on avait au début. Cette comparaison, elle est parfaite pour voir le fossé qui s'est creusé. D'un côté, le monde extérieur continue de vivre, la forêt, la montagne, le soleil qui se lève, et de l'autre, le monde intérieur du narrateur est complètement figé dans la peine. La rupture est totale, au point que même la lumière du jour devient pour lui comme la nuit. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette plongée en soi-même va encore plus loin. Le narrateur, il n'est pas juste perdu dans ses pensées. Il fait le choix, un choix vraiment conscient, d'ignorer le monde autour de lui. C'est un refus total et délibéré. Ce qui est incroyable ici, c'est que les images qu'il refuse de voir ne sont pas n'importe lesquelles. L'or du soir, les voiles au loin, ce sont des clichés de la poésie romantique, des images de beauté pure. Il les voit, mais il refuse de les regarder. Ce n'est pas qu'il ne les remarque pas, c'est un vrai rejet volontaire. Et c'est ça qui est crucial à comprendre. Sa douleur est tellement profonde que la beauté du monde, elle est devenue insupportable pour lui. Presque une insulte en fait. Ce n'est plus de la simple tristesse, c'est le signe d'un deuil tellement immense que la joie n'a tout simplement plus sa place. Du coup, on se retrouve avec toutes ces questions. La tension est à son comble, non ? L'espoir du début a complètement disparu, et à la place, il y a ce mystère de plus en plus lourd. La promesse de retrouvailles, elle semble maintenant complètement illogique. Alors la question est simple, mais où va-t-il vraiment ? Allez, on arrive à la fin. La dernière strophe, les 3 derniers vers du poème. C'est ici que tous les indices qu'on a ramassés, la détermination du début, puis la tristesse, le refus de la beauté, vont enfin prendre tout leur sens dans une conclusion unique et bien vous allez voir, elle est bouleversante. Là, Hugo, il arrête le temps, littéralement avec ce simple début de phrase. Et quand j'arriverai, on retient notre souffle. Après ce voyage si long, si pénible, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ? Toute la construction du poème nous a préparés pour cet instant précis. Et paf, la chute, la révélation. La personne qui attend n'est pas une personne vivante, c'est une sépulture. Le bouquet n'est pas un cadeau d'amoureux, c'est un hommage sur une tombe. C'est un choc, un vrai choc. Le mot « tombe », c'est le tout dernier mot du poème. Et c'est la clé qui ouvre tout, qui explique tout. Il n'y a plus le moindre doute. Avec ce seul mot, toute l'histoire qu'on s'était imaginée, elle s'effondre pour révéler sa vraie nature, une nature absolument tragique.
Et d'un coup, tout devient clair. L'urgence du départ, la tristesse immense du voyageur, son isolement, son refus de voir la beauté du monde. Chaque petit détail qui nous paraissait bizarre trouve sa place dans une logique terrible et déchirante. Le voyage n'est pas une rencontre, c'est un pèlerinage. Alors la question c'est pourquoi ? Pourquoi ce petit poème de 12 vers nous touche encore autant, plus de 150 ans après ? Eh bien la réponse, elle est dans sa construction. Elle est juste géniale. En fait, ce poème est construit comme un mini-thriller, en 3 temps. D'abord, il y a la promesse, un voyage plein d'espoir pour retrouver quelqu'un. Puis viennent les indices, cette tristesse qui grandit, qu'on ne comprend pas. Et enfin, le coup de théâtre, la révélation. La destination, c'est une tombe. L'amour se transforme sous nos yeux en deuil. C'est une manipulation émotionnelle, mais faite avec un talent incroyable. C'est une technique de génie, vraiment. Parce qu'on ne connaît pas la destination finale, on vit l'expérience en même temps que le narrateur. On ressent d'abord son espoir, puis on est gagné par son accablement, et à la fin, on prend le même choc que lui en pleine figure. On ne fait pas que lire une histoire de deuil, on la ressent de l'intérieur. Et c'est sur cette idée que nous laisse ce poème absolument magistral. Demain, dès l'aube, nous rappelle que ce n'est pas toujours le chemin qui compte le plus. Parfois, la destination finale peut changer le sens de chaque pas qu'on a fait pour y arriver. Une réflexion puissante sur l'amour, sur la perte et sur la trace qu'il laisse en nous.